Nous sommes informés tous qu'il y a un groupe de jeunes qui ont détenu les armes, appelés Zaïre, qui ont emboîté les pas dans le processus de pacification en faisant un acte de déposer les armes. Tout d'abord, nous tenons à les encourager, à les remercier. Parce que ce sont des jeunes, ils ont manifesté leur sens très élevé de responsabilité. Ils ont suivi l'appel du chef de l'État et sa vision. Donc, nous les encourageons. Nous leur demandons d'aller dans ce sens-là, d'aller toujours et puis solliciter les autres frères de leur camp à pouvoir venir déposer ces armes-là pour que nous puissions directement avancer dans la vision du chef de l'État, celle de contribuer dans le développement et dans la sécurisation de nos territoires. Oui, à cela, nous avons des inquiétudes que nous devons présenter cela. Vous savez, la fois passée, le groupe FRPI avait aussi pris un engagement de cesser le fait de déposer les armes et il a signé un accord avec le gouvernement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cet accord-là reste muet. Cet accord-là n'a pas de palpable, n'a pas des exécutions favorisant le processus de paix. Notre crainte, c'est quoi? C'est que la vie de ces jeunes gens, les plus de 600 jeunes qui ont déposé les armes, qui ont accepté à emboîter les pas pour l'intérêt de la paix, quelle sera leur vie après avoir déposé les armes? C'est ce que nous sommes en train de nous inquiéter. Quelle sera leur prise en charge? Comment ils seront encadrés après cet acte de déposer les armes? Parce que nous avons la crainte que ces jeunes se retrouvent dans la communauté sans un encadrement approprié, sans une prise en charge, et ils vont commencer à penser à leurs anciennes vies, à leur ancien comportement dans la communauté, et ça sera la population qui sera victime encore de charges de vandalisme ou de barbares que ces jeunes pourront alors effectuer au sein de la communauté, faute de la non prise en charge, par exemple. Parce que si ces jeunes gens ne seront plus encadrés, ils ne seront plus pris en charge par le gouvernement, certainement, ils seront abandonnés. Et leur abandon n'aura pas un avenir meilleur par rapport à ce que nous attendons pour la paix, pour le développement. C'est ça notre crainte. Ce que nous pouvons avoir comme recommandation, c'est d'appeler le gouvernement à prendre déjà dans l'urgence toutes les dispositions pratiques pour pouvoir mener ce jeune dans une prise en charge conséquente, pour que ce jeune ne puisse plus penser encore dans leur vie passée, dans leurs anciennes vies. Donc, qu'ils bénéficient de tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait attirer, influencer les autres qui détiennent encore les armes. Voyant le changement de la vie, le changement des conditions de la vie que leurs amis ont bénéficié après avoir déposé les armes. Ça peut les influencer aussi à venir déposer les armes, parce que du coup, vous déposez les armes, il y a une autre vie que vous traversez. Le gouvernement s'occupe de vous, le gouvernement prend soin de votre avenir, de votre vie quotidienne. Donc, c'est ce que nous recommandons au gouvernement. Il ne faut plus encore attendre.